Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous improvise une petite vidéo pour vous montrer comment vous pouvez simplifier vos développements responsive. L'idée ça va être tout simplement de reproduire le container Tailwind qui, comme on peut le voir ici, ne prend pas tout le temps la largeur totale de la page. C'est-à-dire qu'on a une largeur fixe, grande, fixe un peu moins grande, et là entre les deux il n'y a pas besoin de gérer le responsive. Hop, et à chaque fois ça diminue et au bout d'un moment ça prend toute la largeur. Mais de ce fait, on n'est pas obligé de gérer tous les entre-deux et on est obligé de gérer que 3, 4 tailles de conteneurs en fonction de ce que vous décidez de mettre. Donc on va essayer de reproduire ça en CSS pur. Hop, on va créer un petit dossier. Hop là. Hop, on va container. C'est parti. Classique. Index.html. Je vais mettre ça en plus grand. Un style.css. On met le template de base. Je mets le template du français. On fait, hop, je vais mettre container, le petit style.css. Et là, du coup, on va avoir une div qui va englober toute notre application. Hop. Une div qui va être container, car la classe container. Et cette div va contenir du coup toute l'application. Si on va dans le style, on peut du coup créer notre div container. Et on peut lui dire que de base, sa taille maximum va être de, voyons voir, combien au maximum il met ici, width. Donc le maximum ça va être, on va avoir copié pile poil comme ça. Hop. Donc la largeur max va être 1536. On va lui mettre aussi un background color à red et une hauteur de la page entière. Ça c'est juste pour pouvoir faire la démo. Donc 100 VH, normalement c'est bon. Et si du coup on fait open live server, hop, hop, ça marche, sauf que il va falloir enlever le CSS de base ici, hop, et il va falloir centrer tout ça. Donc on va mettre margin auto. Hop là, et on a notre container. Maintenant ce qu'on veut avec ce container, c'est que hop, quand on est en dessous de 1536, il shrink. Donc on va mettre une media queries. Media screen and max width 1536 pixels. Et à ce moment-là, le max width du container va devenir plus petit. Container max width et plus petit comment? Et ben on va regarder ça. Hop, pouf. Et là on peut observer que c'est 1280. Ok, on prend ça et on le met ici. On vérifie si ça marche. Donc c'est grand, je vais là et pouf, c'est plus petit. Et on répète ça pour chaque étape. Touk, touk, touk. Donc quand on arrive là à 1280 pixels, il va shrink. Donc là il shrink une fois et il shrink une fois, hop, une fois, deux fois, et là il va être à 1024. Donc 1024 là, 1024 là. Après il va être à combien? Hop, il va être à 768. Donc on va mettre 768 là. Il nous faut d'autres media queries. 768 là. Après, il va être à 640. Donc 640 là, 640 là. Et ensuite, je crois qu'il... Ouais, après il prend toute la largeur. Donc en dessous de 140, ça va être
100%. Hop là. Et donc là, normalement, on a notre container. Toc, 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 toc. Et voilà. Donc il vous suffit après de mettre un padding sur le côté, comme ça, quand on est juste pile poil, il y a quand même une petite marge pour pas que ça colle au bord, et pour pas que ça colle aussi quand on est là, et puis vous êtes bon. Du coup vous avez plus à gérer tous les entre-deux. Et si votre l'écran est très très grand, et bah votre application ne grandit pas plus. Voilà, c'était tout pour ce petit tricks, et puis on se retrouve à une prochaine.